Soyez le bienvenu dans la suite de notre programme de formation. Dans la vidéo précédente, nous vous avons donné le programme de notre formation. Dans cette première partie, nous allons parler de l'éducation financière. Il s'agira pour nous de voir de quelle manière les gens gagnent leur argent et les raisons pour lesquelles, à la fin de leur carrière, certaines personnes sont pauvres pendant que d'autres sont riches. Selon Robert Kiyosaki, la société active est divisée en 4 grands groupes. Nous avons d'une part les employés, ensuite nous avons les travailleurs autonomes, nous avons les propriétaires de grandes entreprises et enfin les investisseurs. Les employés sont des personnes qui vendent leur temps et leur énergie pour gagner de l'argent. Donc, si tes revenus s'appellent salaire, sache que tu es employé. C'est des personnes qui vont à l'école, apprennent, étudient et cherchent un emploi. Parfois, ils ne vont même pas à l'école, mais ils donnent leur temps et leur énergie à d'autres personnes pour gagner de l'argent. Ce sont des personnes qui n'ont pas de temps pour eux-mêmes, mais ils mettent toute leur énergie pour accomplir des objectifs qui sont fixés par leur patron. Lorsqu'ils sont au travail, ils gagnent de l'argent. S'ils ne sont pas au travail, ils ne peuvent pas gagner de l'argent. Et Robert Kiyosaki nous dit, les employés gagnent les revenus actifs. Actuellement, nous voulons attirer l'attention de notre fidèle auditeur sur le fait que lorsque tu es employé, ton mental n'est pas développé à créer les richesses. On dit, l'employé touche le salaire. En réalité, quand il touche le salaire, qu'est-ce qu'il fait du salaire? Il s'occupe de ses charges. Il paye le loyer, il paye ceci, il paye cela. Donc, dans sa tête, l'argent doit être dépensé. Il n'a aucune idée de développer le peu d'argent qu'il a pour produire des richesses. Et c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Donc, notre programme sera de pouvoir donner à l'employé des éléments qui lui permettront, avec le peu de ressources qu'ils ont, de pouvoir développer et avoir d'autres sources de revenus. Donc, les employés, c'est des personnes, selon Robert Kiyosaki, qui vont mourir dans la pauvreté parce que leur salaire ne leur est jamais suffisant. Très souvent, ils veulent vivre au-delà de leurs moyens. Très souvent, ils veulent imiter ceux qui sont riches, ceux qui dépensent leur argent de leur business et à la fin, qu'est-ce qui arrive? Ils dépensent tout leur argent et ils sont stressés, ils n'ont plus rien. Les jeunes qui sortent de l'école aujourd'hui, si vous les observez très bien, ils pensent à la sécurité de l'emploi. C'est la raison pour laquelle vous allez voir ces jeunes se battre pour avoir un matricule. Pourquoi ils cherchent un matricule? Parce qu'ils vont être seulement sûrs que chaque jour, ils ont de quoi manger. Or, l'emploi pour lequel ils se battent pour avoir ne lui appartient pas. Vous allez entendre les gens dire, j'ai touché mon salaire. En réalité, il touche le salaire. Il ne gagne pas le salaire. Il touche le salaire, ça veut dire qu'il touche de l'argent. Et l'argent va à son propriétaire. Quel est ce propriétaire? C'est le bailleur, c'est le boutiquier du quartier, c'est le transporteur. Et sa vie tourne comme ça. Avant la fin du mois, il n'a plus rien. Et le plus souvent, il va toujours prendre un petit crédit chez le boutiquier du quartier. Ou alors, il va voir son banquier pour prendre le découvert. Découvert après découvert, découvert après découvert. Et bientôt, voilà, 30 ans de service vont passer. Il n'aura pratiquement rien réalisé. En ce qui me concerne, je vous ai dit, je suis fonctionnaire retraité. J'ai travaillé pendant 30 ans et j'ai pris ma retraite. Mais qu'est-ce que j'ai constaté? Je gagnais de l'argent très bien et je m'occupais bien de ma famille. J'ai envoyé mes enfants dans de bonnes écoles parce que j'avais eu la chance quand même d'avoir un bon poste qui me permettait de couvrir et d'être un bon parent. Mais alors, ce que nous devons savoir aujourd'hui, c'est que lorsque tu vas en retraite, tu n'as plus assez d'argent alors que pendant que tu travaillais, ton salaire n'était pas déjà suffisant pour couvrir les charges de ta famille. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va te payer le tiers de ton salaire comme pension. Pourtant, ton salaire complet n'était pas déjà suffisant. Et en ce moment, tu as déjà des problèmes de santé. Généralement, les gens
qui vont en retraite ont des problèmes de maladies chroniques qui sont venus du fait qu'ils se sont épuisés pendant qu'ils étaient en activité. Et très souvent, c'est à ce moment que les enfants vont à l'université et il faut beaucoup plus d'argent. Donc ici, Robert Kiyosaki nous fait comprendre que le problème d'emploi, c'est un problème de mentalité. Si tu veux devenir riche, tu dois changer ta manière de penser. Et c'est pour cette raison que nous sommes là pour donner ce cours aujourd'hui, pour que si tu es employé, tu saches comment utiliser cette opportunité de salaire que tu as pour créer d'autres sources de revenus, et nous allons vous montrer exactement ce qu'il faut faire dans le cadre de notre formation. Les travailleurs autonomes sont des personnes qui créent leur entreprise, mais qui dirigent eux-mêmes. Ici, nous pouvons citer les commerçants, les coiffeurs. Si tu achètes ton taxi et tu conduis toi-même ce taxi, tu es dans le quadrant T. Mais aussi les personnes à profession libérale, comme les médecins en clientèle privée, comme les huissiers, je ne sais pas, même les artistes, pourquoi pas. Ils sont tous du quadrant T, qu'on appelle travailleurs autonomes. Qu'est-ce qui les caractérise? C'est des personnes dont leur système, c'est eux-mêmes. Ça veut donc dire que c'est eux qui savent où acheter les marchandises, c'est eux qui savent comment négocier le contrat, ce qui fait que lorsqu'ils ne sont pas là, tout s'écroule. Lorsqu'ils travaillent, ils gagnent de l'argent. Le jour qu'ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de l'argent. Ce qui fait qu'à la fin de leur carrière, tout s'écroule. Nous prenons par exemple quelqu'un qui ouvre un médecin, qui crée sa clinique, il est un bon chirurgien, il opère le cœur, il opère le cerveau. On l'invite dans d'autres pays, pourquoi pas. Alors, le jour qu'il tombe malade, ou alors peut-être s'il a seulement mal à la main, il ne peut plus opérer. Si nous prenons par exemple un avocat, il travaille bien, il plaide au tribunal, on l'invite dans plusieurs pays pour intervenir. Et il gagne beaucoup de millions. Maintenant, s'il tombe malade, sa femme ne peut pas aller au tribunal, plaider pour lui. Voilà le problème du quadrant T. Et Robert Kiyosaki dit, environ 5% de la population active fonctionne dans ce domaine. Mais tous finissent leur vie pauvre parce que leur système repose sur eux. C'est pour cette raison qu'une fois de plus, je voudrais attirer notre attention. Si tu es dans ce quadrant, tu peux encore faire quelque chose pour assurer les jours ou les moments où tu ne pourras plus être actif. Lorsque nous revenons sur le livre de Robert Kiyosaki, il dit bien que 90% des populations sont des employés, mais 5% des populations actives sont des travailleurs autonomes. Et maintenant, nous constatons donc que ces personnes qui sont travailleurs autonomes, ils le sont comme les employés à cause du système scolaire. Parce que, selon ce que Robert nous dit, c'est que l'école a été construite par les riches afin que ceux qui vont à cette école aient des ressources pour venir travailler dans les entreprises créées par les riches. Or, nous avons vu que, étant employé, si tu continues ta vie et finis ta carrière comme employé, tu vas mourir pauvre. Donc, aujourd'hui, je vais prendre, par exemple, un jeune qui va à l'école, il soit à l'université, il est ingénieur. Nous allons constater que depuis le bas âge, dans son subconscient, il savait qu'il va grandir et travailler. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, les jeunes qui sortent de l'école, ils cherchent le matricule pour la sécurité de l'emploi. Pourtant, l'ingénieur, étant spécialiste dans son domaine, pouvait créer une entreprise dans son secteur, grandir avec son entreprise et dans les 5-10 ans, il entre dans le cadre de businessman. Donc, réellement, nous avons besoin de travailler en changeant notre mentalité. Et c'est pour cette raison, une fois de plus, que nous sommes là pour partager avec vous. En ce qui me concerne, lorsque j'étais encore en fonction, à quelques années de ma retraite, je pensais déjà au plan B. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté un business, mais ce business était aussi relatif à ma fonction. Et le business a bien marché au début. Les gens venaient dans mon entreprise parce qu'ils étaient sûrs que leur satisfaction sera au complète. Bon, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque j'ai perdu mon poste, lorsque je suis allé en retraite, je n'avais plus les avantages
au prix de mes services pour les aider et mon business s'est écoulé. Et aujourd'hui, je partage avec vous. Pourquoi? Parce que si j'avais pensé plus loin, la stratégie aurait été bien différente. Je n'aurais pas concentré l'entreprise sur ma personne. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je suis là pour essayer d'attirer votre attention. Toi qui es employé, toi qui es travailleur autonome, pense au lendemain. Le projet que nous avons pour vous à la fin de ce programme est tellement alléchant. Selon Robert Kiyosaki, les propriétaires de grandes entreprises sont ceux qui ont construit un système et le système travaille pour eux. Ils sont libres de leur temps et les employés et les travailleurs autonomes travaillent pour eux. Mais le problème qui se pose ici, c'est que pour construire un système, ça coûte beaucoup d'argent. Les entreprises de catégorie P, pour parler des propriétaires de grandes entreprises, c'est des entreprises qui ont un capital au moins de 5 millions de dollars. Vous constatez avec moi que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et c'est pour cette raison que Robert Kiyosaki nous informe qu'il n'y a que 3% de la population active qui accède à cette catégorie. Alors ici, on n'a pas besoin seulement du capital. Et selon le magazine Forbes, on dit que l'un des critères pour déterminer les propriétaires de grandes entreprises, c'est qu'ils doivent pouvoir réaliser un chiffre d'affaires d'au moins 2 millions de dollars par an. Alors, si tu es employé et tu travailles pour quelqu'un d'autre, quand est-ce que tu vas travailler l'argent jusqu'à ce que tu auras 5 milliards de dollars pour ouvrir une grande entreprise? Vous constatez avec moi que pour créer une entreprise de manière conventionnelle, ce n'est pas à la portée de tous. Mais heureusement, nous avons ce programme. J'insiste qu'il faut suivre notre vidéo jusqu'à la fin parce que nous avons une voie de sortie. L'une des conditions pour être qualifié comme grande entreprise, c'est qu'il faut que tu aies un système qui est duplicable. Ça veut dire qu'il peut se construire dans plusieurs localités, dans plusieurs villes, dans plusieurs pays, voire dans plusieurs continents. Une entreprise comme la société Dangote, vous voyez qu'il est partout en Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Construit dans le quadrant B. Et enfin, l'une des caractéristiques, c'est que ces personnes ne doivent pas être présentes. Ça dit que le système travaille pour eux. C'est pour ça qu'ils sont donc libres de leur temps. Ils peuvent passer le temps à jouer au golf, à se promener dans les plages, parce que leur système travaille pour eux. Même s'ils meurent, leur compagnie continuera à travailler parce que le système est là pour contrôler. Quand nous parlons de système, il y a le système de gestion de l'entreprise et il y a le système de contrôle même de cette entreprise. Selon Robert Kiyosaki, il existe 3 catégories d'entreprises qui sont citées ici. Il y a les entreprises conventionnelles, le cas que je viens de citer. Nous avons les cas de franchise. Qu'est-ce qu'une franchise? La franchise, c'est un système de grandes entreprises qui donne cession à d'autres compagnies pour utiliser leur système et faire fonctionner leur business. Je prends par exemple le cas de la station Total. Vous pouvez décider d'ouvrir une station Total. Vous allez voir le propriétaire de Total. Il va donc vous donner un agrément pour ouvrir la compagnie Total. Ou alors, dans le secteur bancaire, vous voulez investir dans le secteur bancaire, vous allez par exemple à UBA Bank. Vous voyez le propriétaire de UBA Bank, donc vous ouvrez votre banque au nom de UBA. Vous voyez que si vous allez dans un quartier, peut-être vous ouvrez votre banque, vous donnez un nom, ce nom est nouveau. Il faut du temps pour que les gens connaissent ton entreprise. Mais si tu rencontres UBA, tu fais un contrat avec lui, un contrat de franchise avec lui, tu vas ouvrir le même jour ta banque et mettre UBA. Et tout le monde, en passant, saura que c'est UBA. Mais dans le problème de la franchise, c'est qu'il y a un franchiseur et un franchisé. Le franchisé, c'est la compagnie principale qui donne autorisation au franchisé d'exploiter. Alors, il fournit le système au franchisé et le franchisé envoie tout son personnel et le forme. Parce que dans le système de franchise, le service doit être le même. Le service doit être le même. Maintenant, le problème qui se pose ici, c'est que c'est le franchiseur qui est dans le quadrant B. Parce que son système est multiplié dans plusieurs pays, dans plusieurs localités. Mais le franchisé, il est dans le quadrant E, généralement. Parce que quand il nous faut dans la franchise, généralement, c'est lui qui dirige.
Mais là aussi, il faut beaucoup d'argent. Parce que le magazine Forbes nous dit que pour acheter une franchise, on doit payer au moins $1 million pour pouvoir avoir le droit d'ouvrir une franchise. Et maintenant, il faudrait chaque mois payer un loyer. Vous voyez que ce secteur aussi est bien. Et le dernier cas, c'est le marketing des réseaux. Le marketing des réseaux, c'est le business du 21e siècle. Nous reviendrons là-dessus. Donc voilà les caractéristiques du quadrant P. Ce qu'ils recherchent, c'est leur liberté, mais alors il faut avoir un grand capital. Et actuellement, la plupart des personnes n'ont pas assez d'argent pour pouvoir se hisser dans ce quadrant. C'est pour ça qu'il reste dans le quadrant T. Vous convenez avec moi, d'après ce que nous avons vu, que pour accéder à cette catégorie de propriétaires d'entreprise, ce n'est pas donné à tout le monde. D'ailleurs, l'une des conditions, c'est que tu dois employer au moins 500 personnes afin d'être capable de mettre sur pied une entreprise où tu peux dormir chez toi, faire ce que tu veux et revenir seulement récolter les fruits. Le dernier groupe de personnes qui gagnent les revenus passifs, ce sont des investisseurs. Les investisseurs sont des personnes à succès dans le quadrant B, c'est-à-dire dans le quadrant des propriétaires de grandes entreprises, qui maintenant collectent les bénéfices qu'ils ont dans leurs différentes structures et mettent cet argent pour que l'argent produise encore plus d'argent. Donc, les investisseurs sont des personnes qui ont su mettre leur argent pour produire encore plus d'argent. Je veux prendre par exemple quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui s'en va voir l'État. Il dépose de l'argent à l'État pour récupérer des dividendes. Ou alors quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il construit des immeubles et il met en location pour récolter les loyers. Vous voyez qu'il n'est plus là tout le temps. Il a dépensé beaucoup d'argent une fois et cet immeuble va produire de l'argent de génération en génération, mais il n'a plus rien à faire, en fait, pas grand chose à faire. Généralement, il confie l'immeuble, la gestion de l'immeuble à une autre entreprise et il récolte seulement les profits. Voilà le mental des investisseurs. Donc, mais le plus souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'utilisent même pas cet argent. Ils utilisent plutôt l'argent des gens du quadrant E et l'argent du quadrant T. Rappelons-nous que les employés et les travailleurs autonomes, ce qui les caractérise, c'est leur sécurité. Donc, c'est eux qui tout le temps ouvrent les comptes d'épargne et vont garder l'argent parce qu'ils se disent tout que si demain quelque chose arrive, qu'est-ce que je veux faire? Les riches n'épargnent pas. Les riches investissent leur argent. Les riches toujours trouvent des moyens pour que leur argent produise de l'argent. Et c'est pour cela que dans le quadrant I, généralement, lorsqu'il va à la banque pour voir le banquier, il appelle le banquier et dit combien de milliards tu as là-bas. Ces milliards, ce n'est pas son argent. C'est l'épargne de ceux du quadrant E, de ceux du quadrant T, qui vont collecter maintenant et monter un immeuble. Et finalement, c'est les revenus de cet immeuble qui vont rembourser la dette à la banque. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons vu tout à l'heure que les propriétaires de grandes entreprises représentent environ 3% de la population active. En ce qui concerne les investisseurs, ils représenteront environ 2% de la population active. Et maintenant, Robert Kiyosaki, dans son livre, nous dit que les employés et les travailleurs autonomes sont dans le quadrant des pauvres, alors que les propriétaires de grandes entreprises et les investisseurs sont dans le quadrant des riches. Mais très souvent, quand nous disons aux gens qui sont dans le quadrant des pauvres, ils pensent qu'on les insulte. Non. Le pauvre ici, ce n'est pas une insulte. Robert Kiyosaki veut justement nous faire comprendre que peu importe combien d'argent que tu as, la richesse, selon Robert Kiyosaki, ne s'évalue pas en termes de monnaie. Ce n'est pas combien de millions ou combien de milliards tu as dans ton compte. C'est plutôt combien de temps peux-tu continuer à vivre avec le même style de vie sans travailler. C'est comme ça que Robert définit la richesse. Et sur ce plan, il conclut en disant que les employés et les travailleurs autonomes, qui représentent 95% de la population active, se discutent
les 5% de revenus global, tandis que les propriétaires de grandes entreprises et les investisseurs, qui pourtant ne représentent que 5% de la population globale, se brasent 95% des revenus globaux. Cela nous amène à réfléchir. Et comme je le disais toujours dès le départ, par rapport à ce que tu fais et comment tu gagnes ton argent. Et c'est aussi ça l'objet de notre cours, parce que nous sommes en train de donner les idées, injecter dans les pensées pour que toi qui m'écoutes, tu comprennes qu'il y a une voie de sortie. En ce qui me concerne, au moment où j'étais en train de chercher la voie de sortie après que je sois parti en retraite et que mon entreprise s'est écoulée, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé ce que je dois vous partager avec vous dans le cadre de la formation. Et cette personne m'a parlé de ce business du 21e siècle et finalement j'ai adhéré à une école de formation où j'ai reçu toutes les formations qui m'ont permis de construire mon business dans plusieurs pays. Alors que pendant que j'étais employé, pendant les 30 ans que j'ai servi dans mon pays, je n'avais jamais eu l'occasion de prendre un vol. En fait, le plus haut sommet que j'avais atteint, c'est monter sur un arbre. Mais aujourd'hui, je prends les vols pour aller de pays en pays pour non seulement contrôler mes business, mais donner ces formations aux gens, aider les gens à développer leur activité. Aujourd'hui, je suis devant vous et le but de ce cours, c'est que toi qui m'écoutes, si tu veux vraiment une activité supplémentaire à ce que tu fais, je suis là pour t'aider à développer ton propre business de manière que tu pourras recevoir des revenus passifs comme je l'ai actuellement. Parce que de nos jours, je reçois de l'argent qui tombe dans mon compte chaque semaine. Et même quand je regarde le passé, pendant la période de Covid, pendant que beaucoup de compagnies ont fermé et que les gens ont perdu l'emploi, j'ai reçu de l'argent dans mon compte toutes les semaines. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons vous montrer toutes les techniques et je vais vous donner toutes les formations dont vous avez besoin pour construire une entreprise avec un moindre coût qui va vous donner des richesses qui viendront dans votre compte toutes les semaines. Merci beaucoup et à nous revoir dans la prochaine vidéo.